926 cas, 3 morts sur une population de 6 millions d'habitants. Singapour fait désormais figure de modèle dans la gestion de la crise. Depuis 10 jours, c'est sur smartphone que l'épidémie est gérée avec une application qui alerte en cas de contact avec une personne qui se révèle malade. Sébastien Guillou est entrepreneur, il est installé là-bas depuis 16 ans et il raconte son quotidien à Romain Besnénou et Christophe Roquet. Le gouvernement a incité la population, qu'elle soit locale ou étrangère, mais qui habite ici, à télécharger une application sur leur téléphone. Vous aussi, aidez à combattre le coronavirus en quelques clics. Il vous suffit de télécharger l'application Trace Together et d'encourager vos proches à faire de même. Et cette application, en fait, à partir du moment où la fonction Bluetooth du téléphone est activée, elle envoie un signal et permet de manière très très précise de localiser, on parle de quelques mètres, la personne qui a le téléphone dans sa poche. Donc si vous êtes en quarantaine et que votre téléphone envoie un signal qui montre que vous n'êtes pas chez vous, mais que vous êtes dans le bar du coin, automatiquement qu'est-ce qui va se passer ? On va vous envoyer un SMS en disant attention, vous êtes en train d'enfreindre la loi, on va vous appeler, et on vient venir vous chercher. Mais l'objectif numéro 1 de cette app, c'est de pouvoir identifier tout de suite qui a été au contact de cette personne à un instant donné, si cette personne a été diagnostiquée comme étant porteur du virus. Et donc, ça c'est très intéressant parce que ça permet d'envoyer ensuite des messages aux personnes qui étaient au contact de cette personne et leur dire attention, vous avez été au contact de cette personne il y a 48 heures ou 24 heures. Donc, prenez votre température. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez l'hôpital ou restez chez vous. Et ici, il y a une acceptation très très forte, très générale de cette application. Moi, par exemple, je l'ai téléchargée sur mon téléphone dès le début parce qu'on sait qu'elle peut sauver des vies. Là, aujourd'hui, sur Singapour, on est à 3 morts alors qu'on était le pays le plus touché après la Chine. Cette application, c'est pas obligatoire, mais tout le monde le fait. Et puis il y a ce qu'on appelle une social pressure, donc il y a une pression sociale. Si quelqu'un vous dit non, moi je le fais pas parce que je veux protéger ma liberté individuelle, ça passe peut-être en France, ça, mais ici ça passe pas parce que les gens vont être pragmatiques et vont dire non attends. Pense aux autres, ma grand-mère, on n'a pas envie qu'elle meure, donc télécharge l'application aujourd'hui et appuie sur on sur ton Bluetooth. Les Singapouriens ont été éduqués à obéir à ce que leur dit le gouvernement, donc voilà. Et les étrangers qui sont ici depuis longtemps, et même les étrangers qui sont ici depuis peu longtemps, respectent aussi Singapour pour ça. Je voudrais avoir votre réaction, Alain Boer, à ce qu'on vient d'entendre. Les Singapouriens ne sont pas les Français. Est-ce qu'on est prêt ? Imaginons qu'on arrive à mettre en place des tests massifs qui permettent d'identifier ceux qui sont malades, ceux qui ne le sont pas. Imaginons qu'on y arrive. Ce scénario-là, à la méthode singapourienne, avec une application qui va vous donner une alerte pour vous dire « Attention, vous avez approché quelqu'un de malade, restez chez vous », c'est imaginable même dans nos sociétés et en France en particulier ? Alors d'abord, historiquement, on l'a déjà fait au moment de la peste ou lorsqu'il y avait des pandémies majeures, on identifiait les malades. Pardon ? Il y avait des smartphones ? Non, justement. Et donc l'idée d'empêcher quelqu'un de contaminer quelqu'un d'autre a fait l'objet y compris de décisions judiciaires quand quelqu'un avec une maladie sexuellement transmissible et le sachant contaminait volontairement ses partenaires sexuels. Donc, on a toujours eu considéré qu'il y avait une responsabilité individuelle qui est importante. Le vrai sujet, c'est la protection des libertés individuelles, c'est-à-dire des données personnelles. Or, à Singapour comme à Taïwan, à la différence de la Chine, où là, il y a un strict contrôle autoritaire, les données personnelles ne sont que celles qui concernent votre situation. Personne ne dit « vous avez rencontré monsieur machin ou madame truc ». On dit « vous avez rencontré quelqu'un qui était contaminé et donc allez vous faire dépister ». Le téléchargement est effectivement volontaire, personne ne le contraint. Alors c'est un peu plus dur pour les étrangers ayant des visas car eux, la rupture de la loi amène une expulsion potentielle à Singapour. Mais vous regardez Taïwan qui est un pays beaucoup plus démocratique et beaucoup plus libéral au sens de nos canons. En fait, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce qu'ils n'ont pas envie de mourir, parce qu'ils y ont payé très cher le SRAS 1 il y a 11 ans
et qu'ils n'ont aucune intention de recommencer. Donc c'est un processus de compréhension naturelle, comme le confinement. La quasi-totalité de la population française respecte le confinement, et ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui, pour toute une série de raisons diverses et multiples, sont des assassins en puissance, parce qu'une partie d'entre eux ne vont peut-être pas tomber malades, mais il est à peu près garanti qu'ils vont contaminer quelqu'un d'autre. Et vous regardez d'ailleurs la carte des contaminations et vous comprenez bien qu'elle ressemble assez fortement à la carte du respect plus ou moins élevé du confinement. Donc, en la matière, c'est effectivement difficile à une condition, le strict respect des données personnelles. Et il y a plusieurs des projets de traçage aujourd'hui qui indiquent, comme le Conseil de l'Europe vient de le faire aujourd'hui, qu'on pouvait parfaitement réussir cela sans attenter aux données personnelles individuelles ni aux libertés individuelles. Le confinement est une restriction de nos libertés nécessaires. Le traçage est exactement du même niveau pour permettre justement de nous permettre de sortir du confinement. Yvonne Treppenbach. Oui, ce qu'on observe dans cette crise, c'est que l'acceptabilité sociale, finalement, évolue extrêmement vite. Ce qui était inconcevable avant le confinement l'est aujourd'hui pour pouvoir finalement en sortir progressivement. Donc l'option d'un tracking, elle est clairement sur la table, elle est envisagée par le gouvernement sous la forme d'une application qui, en effet, respecterait à la fois l'anonymat des malades ou des contacts et puis le caractère volontaire. Ça, c'est une grande limite, enfin, c'est une donne avec laquelle la France doit jouer, c'est le fait d'être volontaire pour télécharger l'application. Ce qui fait que si on a moins de 2/3 de la population qui joue le jeu, ce ne sera pas efficace. Donc c'est une voie parmi d'autres qui dépend aussi considérablement de la disponibilité des tests, puisque savoir qu'on a pu croiser quelqu'un de malade n'est utile que si on peut ensuite aller se faire dépister et puis prendre les mesures nécessaires. Mais en tout cas, en termes d'acceptabilité, on est dans un climat, disons, très mouvant, très incertain, avec plus de 80% des Français sondés aujourd'hui qui estiment que le confinement n'est pas suffisamment dur, ou en tout cas n'a pas été pris suffisamment tôt, que les mesures sont encore presque laxistes. Donc finalement, on peut très bien... Et ils sont un très grand nombre aussi à considérer que ça va durer plus longtemps et qui sont prêts à ce que ça dure plus longtemps. Sans doute, oui. Juste, Édouard Philippe.